au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, mais ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses.
pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Accorde-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 122. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi, je les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Les sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépensez votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépensez vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. La voie fécondée fait germer, pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De ce âne l'écu, et vous les arbres, bénissez le Seigneur. Prière de l'amandier. Partons ensemble en promenade à la rencontre des arbres de la Bible. Ils sont souvent comparés aux hommes et nous enseignent discrètement une manière d'habiter sa vie avec Dieu. L'arbre qui fleurit le premier à la fin de l'hiver est l'amandier. Le mot hébreu qui le désigne dérive du verbe qui signifie être attentif, veiller. C'est cette étymologie que l'on retrouve dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu est adressée au jeune Jérémie, mais il est effrayé. Alors Dieu touche sa bouche et lui dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. » Puis il enseigne par des visions, et la première de ces visions est une branche d'amandier. La prière de l'amandier, ce n'est pas d'abord veiller de toutes nos forces, ce qui est le plus sûr moyen de s'endormir, mais entrer dans la veille de Dieu. C'est lui le premier veilleur. C'est lui qui, aujourd'hui encore, veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui se choisit des prophètes n'ayant rien demandé, ne sachant pas parler. C'est lui qui met ses paroles dans leur bouche. Ceux qui, parmi nous, ont été baptisés et configurés au Christ
sont devenus membres d'un peuple de prêtres et de rois. Tous, nous pouvons un jour être amenés à dire cette parole que Dieu a déposée en nous. Entrer dans la veille de Dieu, c'est lui donner nos bouches pour qu'il y dépose sa parole. C'est devenir des instruments de sa veille. Devenir avec lui des veilleurs enracinés dans sa veille à lui. Fleurir l'hiver quand il fait froid encore. Annoncer un printemps auquel personne ne croit. Donner nos corps à notre Dieu pour qu'il fasse de nos vies des crèches. Le laisser naître en nous et entre nous, comme un petit enfant, tout nu et sans défense, et veiller sur cette naissance, ébloui comme les jeunes parents le sont. Mais c'est veiller sans crainte, car ce nouveau-né porte le nom de la grande veille de Dieu, l'accomplissement de sa parole, Dieu avec nous. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes.
Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Que sait-on d'Amos et de son appel de prophète? Amos était judéen. Il a écrit lui-même « Je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète. Le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos affirme donc que l'appel du Seigneur a été irrésistible. C'est ce que nous retrouvons dans le texte qui a été lu. Deux hommes font-ils route sans s'être mis d'accord? Quand le lion rugit, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? Rien ne destinait Amos à la tâche de prophète. Il n'appartenait pas à la corporation des prophètes de carrière que l'on rencontrait à la cour ou qui parcouraient le pays. Amos est le premier prophète dont on ait conservé les écrits. Son ministère s'est déroulé sous le règne de Jéroboam II, probablement à partir de 750 avant Jésus-Christ. Cette période est celle où sont renouvelés les temps glorieux de David et de Salomon, Israël ayant été rétabli dans ses anciennes limites. Cependant, la menace va venir d'Assyrie, avec Tiglath-Pilesar II. C'est à ce moment que retentit la voix d'Amos. Il parcourt les cités et les sanctuaires du royaume du Nord, principalement Samarie et Béthel. L'histoire du royaume du Nord va basculer. Sanctuaires et dynasties seront emportés par la tourmente, le peuple s'en ira en exil. Ces audaces de langage valent à Amos de devoir retourner en Juda. Sa carrière de prophète se termine ainsi. Le texte qui a été lu évoque quelques thèmes de sa prophétie. D'abord, l'élection et le châtiment. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Il s'agit du rappel de l'alliance entre le peuple d'Israël et le Seigneur. C'est la rupture de l'alliance qui provoque le châtiment à venir. Amos évoque cela de façon plus dramatique encore. J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. Malgré le châtiment, le peuple demeure dans l'impénitence, il s'endurcit. Il ne veut pas revenir vers l'alliance. Le Seigneur, lui, attend son retour, mais il attend en vain. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Amos ne nomme jamais l'ennemi mystérieux, mais son identité est claire. L'Assyrien se prépare à marcher contre Israël et il va l'opprimer bientôt. Nous pouvons, nous aussi, entendre l'appel d'Amos à revenir vers l'Alliance. Nous pouvons, nous aussi, nous préparer à rencontrer notre Dieu. Tenons-nous prêts à cette rencontre et revenons vers le Seigneur, notre Dieu.
Seigneur, nous te prions pour les personnes élues aux élections municipales dans notre pays, qu'elles travaillent avec courage au bien commun. Seigneur, nous te prions pour les pays où sévissent le crime et le trafic de drogue, que les autorités puissent faire revenir l'ordre et la sécurité. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants tentés par la corruption, qu'ils aient la force de résister et de gérer leur pays de façon honnête. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie quelle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,